Alors, salut les amis, je suis de retour pour vous présenter quelques achats que j'ai fait ce mois-ci et des achats que j'ai fait juste avant le confinement. Donc, il y aura du rétro que je vais garder pour la fin, il y aura de la PS4, il y aura un accessoire que je garderai aussi pour la fin et il y aura des Blu-ray. Donc j'ai mis tout ensemble pour que ça fasse du contenu, quelque chose quand même de conséquent à présenter. Donc voilà, donc je vais commencer par les jeux PS4. C'est parti les amis. Alors, on va commencer par un Battlefield 1. Et j'ai testé, il est pas mal. Bon, il est un peu plus corsé que les Call of Duty, mais il est bon. Il est très bon. Ensuite, on va passer avec un Fallout 4. Je l'ai commencé, il est super. Faudrait que je le continue. Ensuite, Life is Strange Before the Storm. Donc ça c'est normalement c'est celui qui vient juste avant le Life is Strange qui était sorti normalement. Le premier Life is Strange. Ensuite nous avons un South Park, le bâton de la vérité. Alors si vous voulez vous éclater, franchement faut le prendre celui-là. Il est super, il est marrant, on retrouve bien tout l'humour de la série TV. Ensuite, l'avant-dernier PS4 qui est rentré, c'est le Kingdom Hearts 3. Alors, quoi dire sur ce jeu? Bon, niveau scénario, niveau histoire, il est court, il est pas si long que ça. Par contre, pour le platine, il est extrêmement long. Notamment si on s'aide pas des solutions. C'est dur à trouver au niveau des coffres, au niveau du vaisseau Gumi pour l'améliorer, pour battre le boss qui est au milieu de la carte quand on voyage. Sinon c'est un super jeu, franchement il est bien réalisé, il a des bons graphismes. Moi personnellement j'ai aimé. Et pour finir, ça c'est Jess qui me l'a offert. Jess, vous la connaissez, hein. Je l'ai déjà fini. J'en avais parlé sur ma précédente vidéo. Et franchement, il m'a beaucoup surpris par rapport à la démo. C'est le Final Fantasy VII Remake. Je l'ai fini en à peu près une trentaine d'heures parce que j'ai passé un peu de temps dessus aussi à explorer. Et j'ai raté une invocation en plus, donc voilà. Donc ça veut dire que j'ai pas totalement exploré tout à 100%. Ensuite, on va passer sur les Blu-ray. Alors, les Blu-ray, j'en ai quand même quelques-uns à présenter. Notamment la trilogie des transporteurs. On a le premier, on a le deuxième, et on a le troisième. C'est des super films. Franchement, au niveau action, on peut trouver mieux. Je dis pas, on peut trouver mieux. Mais pour ce que c'est, franchement, ils sont géniaux. Franchement, je vous les conseille vivement de les regarder. Ensuite, on passe sur une édition collector, enfin sur un coffret collector de Blu-ray. C'est tout simplement Expandable. Alors ceux-là, je vous les conseille vivement. J'ai pas encore le 3, mais je l'ai déjà vu le 3. Et franchement, ils sont géniaux. En fait, ça va crescendo. Du premier au deuxième au troisième, ça va crescendo. Le premier est bien, le deuxième est pas mal, le troisième, il est juste génial. Franchement, regardez-les. Si vous voulez pas vous ennuyer, c'est cela qu'il faut prendre. Pour terminer avec les Blu-ray,
pas des moindres. Euh, je vais vous présenter la saison, enfin le coffret collector, enfin le coffret de l'intégrale de la saison 1, 2 et 3 de Game of Thrones. Alors, bon, tout le monde sait ce que c'est Game of Thrones, hein. J'ai plus besoin de présenter la série. Par contre, je vais quand même vous ouvrir un peu le coffret pour voir comment il est. Il est pas mal, franchement. Par rapport au prix du commerce, je l'ai eu quand même, on va dire, un peu plus du tiers du prix. C'est-à-dire que je l'ai eu à 15 euros au lieu de quasiment 70 euros. Donc voilà. Donc le coffret il se présente avec les trois boîtiers Blu-ray standard. Enfin, standard non parce qu'il y a quand même pas mal de Blu-ray dedans. Là il y a la saison 3, la saison 2 et la première saison. Ce coffret est agrémenté aussi d'un petit livret où à l'intérieur vous avez diverses photos des différentes saisons. Et tout ça sur du papier glacé, bien sûr. Ou du papier photo. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le papier glacé. Donc voilà, il y a à peu près un petit récapitulatif en image des saisons. Donc voilà. Je vais juste ranger ça vite fait. Voilà. Et on va terminer. Ben, on va commencer par l'accessoire. L'accessoire, c'est tout simplement une manette Mega Drive. Il me manque plus que la console et retrouver les jeux que j'avais quand j'étais gosse, c'est-à-dire les Sonic, le Power Ranger qui était dessus, j'ai beaucoup aimé celui-là, les Street of Rage, les Shinobi et le Mega Turrican. Je sais que celui-là il va pas être facile à trouver parce qu'en général il est coté vachement cher. Et nous allons terminer par de la cartouche. Oui. Non, c'est pas des jeux Mega Drive, je vous rassure. C'est tout simplement des jeux 64. Alors, on va commencer par le Starshot. Oui, infogramme. Oui, le diable. Ouais, je sais. C'est ce que beaucoup vont dire. Extreme G. Celui-là, je l'avais joué à l'époque. J'ai beaucoup aimé. C'est un jeu de moto futuriste à peu près. Ensuite, on a un Top Gear Overdrive. Il est pas mal aussi celui-là. Et ensuite, on a le 1080 degrés snowboarding. Alors celui-là, franchement, j'ai joué, je crois, 1 heure à l'époque. Et parce qu'on me l'avait prêté. Et franchement, il est super. Vraiment génial. Donc voilà, pour cette vidéo présentation, c'est terminé. Donc voilà. Ensuite, ben, je vais faire de la pub de nouveau pour Alex Gaming. Vous le connaissez maintenant, hein, mais allez voir sa chaîne. Et pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés, ben, abonnez-vous à sa chaîne. Ensuite, il y a aussi Charlie K, qui a une super chaîne. Elle fait un peu de tout. Bon, j'avais dit la dernière fois dans l'autre vidéo, elle fait un peu de tout, des défis SMS et tout ça, des présentations. Bah, elle avait fait une présentation sur tout ce qui touchait à Marvel. Elle avait remis un peu tous les films dans l'ordre chronologique. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez voir la chaîne d'Alicia Gameuse. C'est une super chaîne, franchement. Et
Sinon, au pire, allez voir sur mon Facebook, il y a encore d'autres youtubeurs à qui, franchement, ils ont de belles chaînes et ça vaut le détour, franchement. Donc, sur ce, je pense qu'il y aura plus de vidéos cette semaine. Il y aura une vidéo la semaine prochaine, peut-être. Enfin, peut-être, c'est quasiment sûr. Comme je vais chez Jess, donc il y aura forcément une vidéo la semaine prochaine sur ce qu'elle aura trouvé de son côté. Et après, ben, il y aura une autre vidéo probablement courant de la semaine suivante, lors de mon retour, parce que je vais certainement aller farfouiller dans les caches et tout ça, pour voir un peu ce qui se trouve et ce qui se vend surtout. Donc voilà. Donc sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée, parce que je pense que à cette heure-ci, il y aura plus beaucoup de monde qui vont regarder la vidéo. Et ben, comme je le dis souvent, jouer, parce que avant de collectionner, c'est toujours bien de jouer. Et voilà quoi. Allez, salut!